Bonjour, Nadine Ogouez, chargée de recrutement au CFA CERFA Campus Montsouris. J'ai décidé ce matin de vous parler du CV. Alors, le CV, qu'est-ce que c'est? Ça représente votre carte d'identité, si je peux faire cette comparaison, carte d'identité professionnelle à un instant T. À quoi va vous servir ce CV? Il va vous permettre de candidater, de vous positionner soit sur une offre, soit de l'envoyer dans le cadre d'une candidature spontanée. Alors, sur un CV, un certain nombre d'informations sont attendues. En haut à gauche, tout ce qui va concerner vos coordonnées. Votre âge, si nécessaire. Si vous avez votre permis B, c'est bien de le préciser pour certains postes. Si vous avez un véhicule personnel. Aujourd'hui, si vous avez créé un profil sur les réseaux sociaux type LinkedIn, peut-être le faire apparaître. Dans le cadre de postes plus créatifs où vous avez besoin de montrer ce que vous avez fait ou ce que vous savez faire, peut-être envoyer via un lien hypertexte vers un portfolio ou un site internet, par exemple. En haut à droite, une photo de vous, photo professionnelle, de face. C'est quand même plus agréable de voir une personne de face. Un titre, toujours un titre à votre CV, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Assistante de gestion, par exemple. Si vous cherchez un poste en alternance, le préciser et préciser le rythme de cette alternance. Ça me paraît complètement indispensable. On continue par son expérience professionnelle, toujours la plus récente vers la plus ancienne, 2021, en poste, assistante de gestion chez Safran, dans les Hauts-de-Seine, par exemple. Et là, je vais essayer de détailler les compétences qui sont les miennes. Après l'expérience, je vais marquer les formations. Là, actuellement, je suis en reprise d'études, par exemple, et je prépare un BTS gestion de la PME. Ensuite, mes compétences linguistiques ou bureautiques, là, bien faire apparaître le niveau qui est le vôtre. Si je parle d'un niveau d'anglais, je vais dire si je le lis, si je le parle, si c'est un niveau conversationnel, par exemple, si c'est ma langue maternelle, je le précise. Pour la bureautique, c'est pareil. J'ai une bonne maîtrise du back-office, par exemple. On va éviter tout ce qui est petites étoiles ou échelles parce que souvent vos CV vont être lus par des robots. Le robot ne saura pas interpréter ces échelles. Donc, préférez des mots-clés qui sont reconnus par n'importe qui. Les centres d'intérêt sont également intéressants pour montrer qui vous êtes. Ça dévoile un peu de votre personnalité, si vous êtes impliqué dans des mouvements associatifs, si vous faites du bénévolat. Il me paraît aussi intéressant de faire apparaître des qualités humaines ou personnelles qui vous caractérisent. Vous êtes bienveillant, vous êtes mobile, vous êtes dans l'empathie, vous connaissez les outils pour pratiquer, pour travailler en distanciel. Voilà, tous ces éléments me paraissent complètement indispensables. Un bon CV n'est pas nécessairement un beau CV. Un bon CV, c'est celui qui va retenir l'attention d'un recruteur parce qu'il y aura trouvé ce qu'il recherche. L'aspect esthétique viendra en second plan et dépendra du type de poste que vous recherchez. Voilà, j'espère que ces conseils vous auront été utiles et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.